Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 619 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à aller installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec le match des Bleus hier soir contre l'Uruguay. Donc c'était au Stade de France. C'était le dernier match de l'équipe de France sur cette année 2018. Et ça a été une victoire pour les Bleus parce qu'ils sont imposés 1-0 grâce à Olivier Giroud sur penalty à la 52e minute. Donc pour parler rapidement du match, donc l'équipe de France vraiment a mérité. Ils auraient même pu bien sûr gagner ce match avec plus de buts d'écart s'ils auraient vraiment été, on peut dire, tueurs devant les buts. Donc voilà, ils finissent bien l'année bien sûr parce que cette année 2018 a été quand même fantastique pour l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de l'unique buteur hier, donc Olivier Giroud, il a dit: on a renoué avec la victoire, on conclut l'année de belle manière après le titre de cet été. On est un peu déçu de ne pas être qualifié pour ce final four, on a perdu le match qu'il ne fallait pas, on avait à cœur de réagir. Donc voilà ce qu'a dit Olivier Giroud à la fin du match. C'est vrai qu'ils ont montré une très belle image hier, l'équipe de France, mais bon, c'était qu'un match amical à nous, on attendait beaucoup plus des Bleus. C'était vendredi dernier à Rotterdam. Et pour finir avec Olivier Giroud, donc avec son but inscrit hier, maintenant il a 33 buts en 87 matchs avec les Bleus. Ensuite, pour revenir sur l'équipe de France, donc ça a été comme une année exceptionnelle cette année 2018. Donc déjà en tout, il y a eu 18 matchs sur cette année 2018. Donc déjà 12 victoires, ce qui est plutôt pas mal quand même. 4 matchs nuls, 2 défaites. Donc les défaites, je crois que c'était la semaine dernière aux Pays-Bas et au Stade de France contre la Colombie juste avant la Coupe du Monde. Donc 32 buts marqués, plutôt pas mal. 18 buts encaissés, ça il faudrait plutôt rectifier quand même ça, parce que 18 buts encaissés en 18 matchs, ça fait quasiment un but par match. On sait que l'équipe de France, avec les défenseurs qu'ils ont, ils peuvent faire bien sûr des matchs en clean sheet, donc il faudrait rectifier bien sûr ça. Donc les meilleurs buteurs sur cette année 2018, c'est Kylian Mbappé. Vraiment le joueur que maintenant tout le monde connaît. Il y a 2 ans, personne ne le connaissait et maintenant c'est vraiment un prodige. Il a quand même marqué 9 buts avec les Bleus cette année. Et le meilleur passeur, Lucas Hernandez, le défenseur gauche de l'Atlético de Madrid. Et bien sûr, il faut rajouter qu'on a gagné cette année la Coupe du Monde. Donc ça a été vraiment une année magnifique pour l'équipe de France. Ensuite, à parler de la mauvaise nouvelle hier soir dans la soirée. Donc c'est Mbappé qui s'est déboîté l'épaule droite avant d'être remis en place. Donc il passera des examens complémentaires ce matin. Donc on en saura un petit peu plus demain dans le prochain Zap Image, je vous dirai tout ça. Donc en fait, il s'est déboîté l'épaule sur une action en contact avec le gardien. Donc il est mal retombé. Donc je vous ai pris un screenshot voilà, quand il est mal retombé. Regardez son épaule quand même. Donc bien sûr, il a souffert, Mbappé. Donc il est sorti sur blessure. Donc en espérant bien sûr que ça soit pas trop grave, parce que la semaine prochaine, peut-être c'est pas trop grave pour l'équipe de France, que le prochain match des Bleus c'est au mois de mars, mais c'est surtout pour le PSG, parce que le PSG joue mardi prochain contre Liverpool et pour être bien sûr forfait Mbappé. Il y a une deuxième très grosse mauvaise nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est Neymar. C'était quasiment une heure avant, sort lui aussi sur blessure. Lui s'est blessé aux adducteurs en tout début de match contre le Cameroun. C'est quand même les 2 meilleurs joueurs du PSG qui sont blessés hier, qui sont sortis sur blessure. Donc ça annonce rien de bon, en espérant bien sûr qu'ils seront aptes pour Liverpool mardi prochain. Ensuite, pour continuer sur ces 2 mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain, regardez quand même le calendrier du Paris Saint-Germain avant la trêve de Noël. Donc déjà, ils jouent ce week-end contre Toulouse. Bon, c'est un match de Ligue 1. Je pense que les deux quand même vont être forfaits, les laisser au repos, surtout pour le match mardi prochain, le 28 contre Liverpool. Et là, bien sûr, il faut que Mbappé et Neymar, si possible, soient aptes, parce que voilà, le PSG ont plus de chances de gagner ce match avec eux que sans eux. Donc voilà quand même le planning du PSG jusqu'à la trêve, on peut dire, de Noël. Donc en espérant que les 2 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain se rétablissent très vite. Ensuite, on revient en Europe, on va parler du dernier gros match de la Ligue des Nations sur cette année 2018. Donc c'était le Portugal qui était déjà qualifié avant ce match, qui jouait contre la Pologne. Eux étaient déjà relégués en Ligue B dans 2 ans. Donc score final 1-1, donc un but d'André Silva et un but de Milik, l'attaquant du Napoli. Ensuite, on va parler de l'Allemagne. Donc officiel, l'Allemagne ne sera pas tête de série pour les qualifications de l'Euro 2020. Donc hier, on avait parlé que si la Pologne gagnait au Portugal ou faisait un match nul, ils étaient tête de série. La Pologne aussi perdait, bien sûr, c'était l'Allemagne. Et vu qu'ils ont fait match nul, voilà, l'Allemagne sera comme dans le pot 2. Donc regardez quand même, voilà les 10 têtes de série pour les qualifications de l'Euro 2020. Donc c'est les 10 meilleures équipes, on peut dire, européennes. Et dans le pot 2, il y a quand même l'Allemagne. Donc l'Allemagne va rencontrer une de ces 10 équipes-là. Donc voilà, il y aura un énorme choc, bien sûr, lors des qualifs de l'Euro 2020. Ensuite, pour conclure avec cette Ligue des Nations, donc regardez déjà le bilan de la Ligue A. Donc toutes les équipes, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, joueront dans 2 ans la nouvelle Ligue des Nations. Donc ça sera
sera à la fin de l'Euro 2020. Hein. Donc les promus, il y aura Bosnie, Danemark, Suède et Ukraine hein, qui monteront en Ligue A. Et les relégués, donc Allemagne, Croatie, Islande et Pologne. Hein. Donc dans 2 ans, eux joueront en Ligue B. Ensuite, regardez le maillot de la Juventus pour la saison 2019-2020. On peut voir qu'il a fuité. Hein. Donc ce serait ça le futur maillot de la Juve. Donc il changerait par rapport aux années précédentes parce qu'on sait que voilà, le maillot souvent de la Juventus, il y a des rayures. Donc là, il y aurait juste une couleur blanche, une couleur noire, hein, toujours sponsorisé par Jeep hein, et Adidas. Donc voilà le futur maillot de la Juve. Ensuite, selon certaines sources internes bien informées, Antoine Griezmann est arrivé en tête des votes du Ballon d'Or 2018 hein, d'après un journaliste. Hein. Donc voilà, il y a une petite info. Donc après, bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes parce que la semaine dernière, j'avais dit que c'était Luka Modric hein, qui était en tête, bien sûr, voilà, des votes hein, du Ballon d'Or. Cette fois-ci, ce serait Antoine Griezmann. Hein, donc le verdict hein, le 3 décembre prochain. Ensuite, après Goal France, N'Golo Kanté va prolonger son contrat jusqu'en 2023 avec Chelsea et percevra un salaire de 325 000 € par semaine, soit 17,2 millions d'euros par an. Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire du club hein, devant Eden Hazard. Donc voilà, il y a une sacrée info sur N'Golo Kanté qui avait déjà un contrat qui courait jusqu'en 2021. Donc ils vont prolonger de 2 ans, hein, ils vont augmenter son salaire. Donc voilà, il deviendrait l'un des joueurs déjà les mieux payés aussi de Première Ligue. Hein. Bon après il y a toujours Pogba et Alexis Sanchez hein, qui gagnent plus d'argent que lui. Ensuite, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui serait tombé d'accord avec le Milan AC pour signer un contrat de 6 mois assorti d'un salaire de 2 millions d'euros pour cette période. À ce bail s'ajouterait une année supplémentaire en option. Si voilà, tout se passe bien, il pourrait bien sûr reprolonger avec le club du Milan AC. Donc il devrait quitter cet hiver hein, enfin les États-Unis et revenir en Europe dans son ancien club, hein, le Milan AC où il a marqué beaucoup de buts. Hein, parce qu'on sait que le Milan AC, hein, c'est pas la folie comme cette année, bien sûr, avec un très grand buteur. Lui peut-être accompagné, on peut dire, de Gonzalo Higuaín, hein, ça peut faire des ravages. Pourquoi pas l'année prochaine. Donc voilà les gars, Zlatan normalement au Milan AC cet hiver. Ensuite, une déclaration d'Edinson Cavani hein, par rapport au Ballon d'Or. Il a dit 3-4 joueurs le mérite. Varane, Griezmann, Kylian. Pour moi, c'est un Français qui doit le gagner. Hein. Donc voilà ce qu'a dit Cavani. Hein. Pour lui, ça doit être un Français. C'est vrai que les Français ont gagné quand même la Coupe du Monde, hein, le plus gros trophée qu'on peut remporter quand même en tant que footballeur. Il y a des joueurs qui ont gagné aussi des énormes autres trophées. Hein. Je pense à Griezmann, enfin l'Europa League et bien sûr à Raphaël Varane, la Ligue des Champions. Ensuite, selon The Sun, Manchester United songerait à Jordan Pickford pour remplacer David De Gea, parce que David De Gea pourrait quitter Manchester United. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en juin 2019 et il n'a toujours pas reprolongé avec Manchester United. Peut-être il attend que Manchester lui propose un plus gros salaire pour reprolonger. Donc s'il ne prolonge pas, bien sûr il pourrait quitter le club David De Gea et il penserait à Jordan Pickford, c'est quand même le gardien de l'Angleterre, gardien de Everton, pour le remplacer. Ensuite, des nouvelles de Kingsley Coman a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Hein, donc très bonne nouvelle pour le joueur du Bayern Munich. Donc il y a participé partiellement avant de finir sur un entraînement individuel. Donc lui il était blessé quand même depuis début août. Hein, depuis je crois la première journée de championnat il était blessé Kingsley Coman. Et voilà, quasiment 4 mois après il revient enfin, il a repris l'entraînement. Donc très bonne nouvelle hein, pour le Bayern et pour l'équipe de France. Ensuite officiel, voici les 5 joueurs nommés pour le titre Golden Boy 2018. Donc on peut voir Alexander Arnold, Delight, Kluivert, Coutron et Vinicius Junior. Hein, donc grosse surprise quand même, on ne voit pas de Kylian Mbappé. Pourtant le Golden Boy c'est le ballon d'or de moins de 21 ans. Kylian Mbappé a seulement 19 ans, il n'est même pas parmi les 5 qui peuvent prétendre à remporter ce ballon d'or. Peut-être parce qu'il est en course avec le vrai ballon d'or, hein, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans les 5 pour le Golden Boy 2018. Hein, c'est vraiment dommage parce que c'était sûr hein, qu'il allait remporter ce trophée. Ensuite des nouvelles de Valère Germain qui s'est brouillé avec un supporter ce matin. Le joueur effectuait son footing quand il a été interpellé par un jeune supporter lui disant de se bouger et en l'insultant sur son physique. Rudy Garcia a dû intervenir pour calmer le buteur marseillais. Donc voilà les gars, cette aventure hein, de Valère Germain à l'entraînement. Donc un supporter voilà, l'a un petit peu insulté, donc il l'a très mal pris. Donc il s'embrouille avec ce jeune supporter et c'est Rudy Garcia qui a dû bien sûr séparer les deux hommes. Ensuite avant-hier, pendant les hymnes nationaux, la petite fille devant Virgil van Dijk avait froid et le capitaine néerlandais n'a pas hésité à la couvrir avec sa veste pour qu'elle se réchauffe. Un classe. Donc c'est vrai que Virgil van Dijk, vraiment déjà très bon joueur, un très bon défenseur. Hein. On comprend mieux maintenant pourquoi c'est le défenseur le plus cher quand même de l'histoire du foot, hein, parce qu'il est tout simplement énorme. C'est celui qui a donné la qualification pour les Pays-Bas pour le Final Four, hein, qui a inscrit le but en toute fin de match. On peut voir voilà, qu'il a prêté sa veste à cette jeune fille, hein, bien sûr, qui avait froid. Ensuite, regardez la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne et on peut voir Ndombele, l'alternative à Rabiot et De Jong. Hein. Donc on peut voir que le joueur français a vraiment la cote partout en Europe, que ce soit du côté de l'Espagne ou du côté de l'Angleterre, parce qu'il y a pas mal de clubs aussi anglais qui est intéressé par
Ndombele, je pense, quand même, qui quittera l'Olympique Lyonnais l'été prochain, et pourquoi pas avec une belle somme pour Lyon, parce qu'il est vraiment très bon. On a bien vu hier son très gros match contre l'Uruguay, donc on peut voir qui fait la une aujourd'hui en Espagne. Ensuite, des nouvelles de Radamel Falcao par le biais de son agent Jorge Mendes aurait proposé ses services au Real Madrid. Donc les merengues ne seraient intéressés que par un prêt, le club n'ayant pas l'habitude de recruter des joueurs de cet âge, parce qu'il est plutôt vieux quand même. Maintenant, Radamel Falcao, je sais qu'il a plus de 30 ans, et actuellement, voilà, c'est un joueur de Monaco, et vous savez que Monaco actuellement sont quand même avant-dernier de Ligue 1, donc voilà, Falcao espère un petit peu mieux. Donc il a dit à son agent qu'il serait OP bien sûr à un transfert au Real Madrid, si le Real Madrid serait intéressé. Mais bon, on peut voir qu'il serait peut-être intéressé que par un prêt, donc bien sûr, affaire à suivre. Et pour finir sous Happy Match, donc comme mercredi dernier les gars, une petite annonce FAQ, donc mettez-moi des questions en rapport avec le foot, donc je répondrai en compagnie de mon frère et je sortirai la vidéo dimanche prochain. Donc voilà les gars, la fin du Happy Match 619, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 620 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.